Il est mort pour nous. Il nous a justifiés. Nous avons les raisons, toutes les raisons du monde, de dire que nous avons un sauveur puissant. Car son sang a purifié. Son sang continue à purifier. Et son sang purifiera encore les générations après. Même dans la vision de Jean, il voit un agneau qui a versé le sang. Si les 24 vieillards et les 4 êtres vivants peuvent se prosterner au devant de Dieu et de l'agneau, c'est parce qu'il a versé son sang. Ils ont dit, tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux, car tu as été immolé. Tu as acheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de tout peuple. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. C'est fort ici ce matin. Si nous pouvons lever nos mains, c'est parce que le sang a coulé. Pas le sang d'un chef coutumier, pas le sang d'un coq ou d'une chèvre, mais le sang de celui dont Jean a dit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parce que le sang a coulé. Le sang de Dieu, c'est pourquoi toutes les barrières tribales ont été anéanties. Nous sommes un peuple saint, une nation de Dieu, un sacerdoce, parce que le sang a coulé. Et si tu es là ce matin, parce que le sang a coulé, et comme le sang a coulé à Golgotha, les malédictions sont parties, les guérisons sont intervenues. Nous avons été guéris. On sait que lorsque quelqu'un est blessé, le sang coule. Parce que le sang a coulé. Est-ce qu'on peut chanter c'est ton sang qui purifie? C'est ton sang qui m'arrache. Oui, c'est ton sang. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang. Alléluia. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige. Alléluia. Même Que la neige. les voleurs sont purifiés par le sang. En Jésus. Les prostituées sont purifiées par le sang. Et dans la mission, au moment où on a maquillé les bananas. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang. Alléluia. C'est ton sang qui donne la vie. Il est mort une fois pour toutes les C'est fois. ton sang qui a coulé. Oui, ton sang. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus.
acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons-le fort. La Bible dit que son sang crie plus que le sang d'Abel. Certains pensent que c'est à cause du volume. Non. C'est à cause de la chose que ce sang demande. Le sang d'Abel a demandé la vengeance. Alléluia. Mais le sang de l'agneau a demandé la rédemption. La rédemption dépasse de plus loin la vengeance. C'est pourquoi le sang de l'agneau crie plus que le sang d'Abel. Tous les sangs des hommes et des femmes qui ont subi l'injustice, le sang de l'agneau crie plus. C'est la seule différence. Ce sang, le sang d'un innocent qui demande la grâce, qui demande de la grâce pour les gens qui n'ont pas connu comme ça terrestrement, mais il a connu éternellement. Alléluia. Il a connu toute éternité. Il a connu les voleurs qui vont voler demain. Il a connu les prostituées qui vont le faire dans 10 ans. Il les a connus. Il les a d'avance pardonnés. Il les a d'avance purifiés, justifiés. C'est ça la valeur du sang. C'est pourquoi la Bible dit son sang crie plus que le sang d'Abel, parce qu'il demande quelque chose de plus grand. Il demande la rédemption. Il a dit tout est accompli. Le sang de l'agneau. C'est pourquoi ce matin, mes frères, souvenons-nous que quelqu'un est mort sur le rocher de Golgotha pour demander la grâce. Plusieurs. Tu peux avoir des ennemis ce matin. Mais le sang de l'agneau qui t'a purifié, qui a demandé la grâce pour toi, te pousse à demander aussi à te réconcilier avec les autres. Mes frères et mes sœurs, la gloire que nous voulons voir, la présence de Dieu que nous voulons expérimenter, bien aimé, ne viendra pas parce que nous la demandons d'abord, mais elle se manifestera parce que Dieu aura décidé lui-même de révéler sa gloire aux hommes. Même si vous suppliez après la gloire. Mais comme avait dit le prophète Gary, c'est une question de grâce. Et Dieu a dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Alléluia. Amen. Mes frères, selon ce que le Seigneur nous a dit cette année, c'est une année de gloire. Mes frères, il y a de grandes choses. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans nos vies. Des choses qui montrent que nous lui appartenons. Il y a des manifestations spirituelles que Dieu veut accomplir. Il y a des dimensions spirituelles dans lesquelles Dieu veut nous inviter et nous y conduire. Non seulement nous y conduire, mais nous y installer. Qu'est-ce que tu attends par la gloire cette année? Mes frères et mes sœurs, nous avons lu depuis le début de l'année l'histoire de Moïse intercédant et étant invité par Dieu à la montagne. Donc si vous avez peut-être venu à l'église il y a à peu près 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, vous connaissez ce dont nous parlons. Et sur ce fait, chacun de nous doit comprendre que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Mes frères et mes sœurs, le prophète Gary a parlé de la grâce. Il a parlé du nom. Je te connais par ton nom. Alléluia.
Oh, oh, alléluia. Amen. On ne va pas s'éloigner de ces choses. Mes frères et mes sœurs, je je vous ai parlé la fois passée, pas la Pâque, mais avant, je vous ai parlé du rocher. Amen. Dans Exode 33, verset 18, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Au verset 17, disons, l'Éternel dit à Moïse, Exode 33, 17 à 18. L'Éternel dit à Moïse, je connais ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à tes yeux. Et je ne te connais pas ton nom. Alléluia. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Amen. Amen. Oh, oh, amen. Alléluia. Tu te tiendras sur le rocher. Regardez la succession des choses. Dieu dit, je ferai ce que tu me demandes. Parce que Moïse ne voulait pas partir sans la présence de l'Éternel. Et comme Dieu lui a dit que je ferai cela, je partirai moi avec vous et je ferai ce que tu me demandes parce que je ne te connais pas toi et que tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Quand Moïse demande à Dieu de voir sa gloire, et Moïse veut voir la manifestation de Dieu pleinement et totalement. La preuve, Dieu lui dit, moi je passerai et tu me verras par le dos. Personne ne peut voir ma face et vivre. Dieu a compris la demande de Moïse. Il veut me voir totalement, pleinement. Vous suivez ça? Et Dieu lui dit, je te montrerai simplement, tu verras passer pour les choses. Retenez que Dieu n'a pas de dos. Ça va? Amen. Amen. Dieu est l'esprit. J'avais expliqué la fois passée le problème du dos, la face. Je vais passer un peu. Amen. 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 Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Dieu n'a pas de dos. Ils vont me dire, pasteur, Dieu a dit ici que tu me verras par le dos. Esaïe a dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, le pan de sa robe. Donc là, ta robe. Donc qui a confectionné cette robe-là? Je ne sais pas ce qu'il dit, mais c'est pour dire que dans la révélation, il y a, je vous ai dit ce qu'on appelle en théologie l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, quand Dieu parle aux hommes, il utilise le langage des hommes. Comme nous, quand on parle à une fourmi, on descend un peu dans le langage de la fourmi. Il se manifeste à nous tels que nous sommes. Il y a les mains, la main de Dieu, les yeux de Dieu. Amen. Mais Jean 4 dit, Dieu est esprit. Anthropomorphisme. Akosalela kaka lolenge moto akobaka eza lokola soki olingi kosola na fourmi okomikitisa na esika ya kokokana mpenza na ye mpo boyokana malamu kasi tosimba malamu ete na yohana mokakola minei balobi ete yawe azali molimo. Je vais ramasser les choses, je vais les compiler, amen, les stratifier et je vais tirer des vérités
spirituelle pour notre marche aujourd'hui. Le texte, fais-moi voir la gloire. Mon sous-thème ce matin, c'est la grâce, rocher, et le nom. Amen. La grâce, le rocher, et le nom. Je dis à Moïse, voici un lieu près de moi. J'avais dit que sur ce rocher-là, le rocher symbolise l'image de Christ. Amen. Et que tout ce que nous demandons à Dieu, tout ce que nous pouvons faire ne peut passer que par le Christ. On ne peut pas avoir la gloire de Dieu si on n'a pas cru au Christ. Amen. L'œuvre de la croix est primordiale, elle est centrale pour toute personne qui veut voir la gloire de Dieu. C'est Jésus qui nous a justifiés par son sang. C'est Jésus qui nous a donné l'accès au Père. Vous comprenez ça? C'est lui qui a fait que le Saint-Esprit vienne. Quand je manierai, il vous est avantageux parce que je vous enverrai l'Esprit. L'œuvre du Christ est essentielle dans la quête de celui qui veut voir la gloire de Dieu. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Jésus lui-même est mort sur un rocher. La croix est déçue. Amen. Amen. La croix était portée sur la montagne, sur un rocher. Amen. Très bien. Mes frères, la grâce, le rocher et le nom. La grâce se réfère simplement à l'initiative de Dieu. C'est une initiative de Dieu. Amen. La grâce nous rappelle l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. C'est lui le premier qui a pensé à venir même chercher l'homme qui est perdu. Le rocher se réfère au lieu. À une dimension au lieu, c'est-à-dire en Christ. Le lieu écrivé égale en Christ. En Christ. Le lieu. Bien-aimé, aux autres comprendre la gloire de Dieu, mais au sauver nous. Est-ce que vous comprenez la gloire de Dieu? Tu n'es pas dans le lieu qu'il faut. Amen. Amen. En Christ veut dire beaucoup de choses. Écoutez, le lieu se réfère à une dimension spirituelle. La montagne. Voici un lieu près de moi. Déjà Dieu parle avec Moïse face à là-bas dans la tente. Que demander de plus? Mais il demande à Dieu sa gloire. Il va voir Dieu. Alléluia. Amen. 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 Le lieu se réfère à une lieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il te faut aussi monter en dimension spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi le prophète a dit, la vraie recherche, c'est la vol. Amen. Son cœur. Et cette recherche est assimilée à l'envol de l'aigle. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. L'envol de l'aigle. Pour atteindre les dimensions non soupçonnées, les dimensions qu'autrefois nous ne connaissions pas. Alléluia. Alléluia. Je vous entends pas bien. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Jésus est Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à
dire, mais je survole un peu, après je vais vous dire certaines choses. Le rocher, j'avais dit, a un langage. La fois passée, je vous ai parlé de quel langage? La durabilité, ok? Non, non. Elle n'est pas confondue avec la dureté. Là, je sais pas en parler. La durabilité. Comme avais-je dit? La stabilité. La sécurité. Amen. Amen. Bien aimé. Amen. Comment on appelle ce type-là qui est allé en Amérique? Christophe Colomb dans les cas. À mon avis, il y a un peu le rocher éternel. Donc, il y a un alléluia. Mais c'est pourquoi celui qui se confie dans le Seigneur, il n'aura pas hâte de fuir, comme dit la Bible. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel, ils n'auront pas hâte de fuir. Dieu dit, voici je place une pierre angulaire en Sion. Celui qui s'y confie n'aura pas hâte de fuir. Bien aimé, il y a un pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il y a un bateau, Dieu dit qu'il y a la richesse dans la mort, Dieu dit qu'il y a la famille, Dieu dit qu'il y a l'église dans la pasteur. Donc on va envoyer le Kima. Mais mon temps à terre, il dit qu'il y a la banque. Avant Kima, il faut lui faire et pas Kima Gatika. Mais comme il est à tel que Nicolas Libaka, attends ma campagne et écoutez Kawana. Alléluia. Attends le pépé et écoutez Kawana. Pourquoi? Il n'aura pas hâte de fuir. Quand tu fuis, moi je fuis parce que. Nicolas va brique. Le rocher, c'est ça. Tu peux me dire comment tu seras fait la montagne? Il va aller là-bas. Que les montagnes soient. Un beau bébé dans le roi. Il y a des personnes qui des montagnes imposantes. C'est pourquoi la Bible dans le psaume 125, ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont, my God, ils sont comme la montagne de Sion. Elle est là, elle ne bouge pas, elle est stable. Le nom. Écoutez ce que le prophète avait dit. Le nom détermine la personne. Vous savez ça. Le nom détermine la personne. Le nom donne l'identité. Le nom définit la personne. Le nom, surtout le nom parle de la destinée d'une personne. Comme Abraham, Dieu lui change de nom, il devient Abraham, c'est-à-dire qu'il est Abraham, ça veut dire père élevé, mais Abraham, ça veut dire le père de multitude, ok? Un homme a eu des enfants, après c'est comme trop tard. Bien aimé, on ne peut pas donner des noms à des enfants comme ça trop tard. J'en parlais avec ma soeur, après c'est comme trop tard. Comment tu peux nommer ton enfant trop tard? J'aimerais parler aux hommes et aux femmes qui ont des enfants et qui aspirent à avoir des enfants. Tu ne peux pas confondre ta destinée à toi, des ratés ou des succès et les coller, des copier-coller à ton enfant. Non, ton enfant est un être identique et particulier. Donc Dieu a défini la destinée de toute éternité. Amen. Des gens qui ont reçu des mauvais noms. Mais ça fait longtemps qu'il a besoin de mais je vais te dire que
C'est ça les autres qui ont dit ça. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, moi je te connaissais. Et avant que tu n'en sortes, je t'avais déjà établi prophète des nations. Nous avons une destinée, mes frères. Nous avons une destinée qui a été établie de toute éternité dans le conseil de Dieu. Je me souviens, il y a très longtemps, on était en voiture. Mon père conduisait, ma mère était à côté, on était derrière. Et ma mère a vu, on a dit, et moi là. Avec on a dit, moi, mon père, comment le voilà, ben, infirmière. Mon père lui a dit, zone à la classe, pour ça, la infirmière, il y a mon cours. Amen. Parce que moi, je me décidé, comment ils ont dit là, c'est pas mauvais. Mais il y a moi, mon père, c'est l'infirmière. Amen. Je ne sais pas pourquoi elle a posé dans le premier après au Lodénaka. Peut-être parce qu'elle a monté mais elle ça va couper ça va mettre des gazons. Si vous voyez à ça destiné pour ce soir, Alex Nicolo, vous devez avoir un non, on peut le dire, sur la classe de l'infirmerie au sein, comme ça, il y a beaucoup de l'infirmerie. Mes frères, la nécessité. Le prophète a dit le nom fait comprendre le rôle. Le nom cache certaines révélations. Le nom se réfère un parcours à une histoire. C'est pourquoi dans Genèse 32. Alléluia. Oh, alléluia. Dans Genèse 32, écoutez ce que Dieu va dire à Jacob. Lorsqu'il combat avec Jacob, il dit à Jacob, laisse-moi car on ne peut pas me voir, le jour arrive. Et Jacob dit à l'ange, il voit que cette danse, ce n'est pas n'importe quel ange, c'est Dieu lui-même. Il dit, je ne peux pas te laisser jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et lorsque l'ange frappe Jacob, Jacob recule, lâche prise, et Dieu lui demande, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Jacob, ça veut dire le menteur, l'usurpateur. Comme vous le savez tous. Mais alors à Jacob, on t'appellera plus Jacob. On t'appellera maintenant Israël. Ce qui veut dire, tu as combattu contre les hommes. Tu as combattu avec Dieu. Et tu as été trouvé vainqueur. Donc le nom d'Israël est toute l'histoire de la vie de Jacob. Mais pas en Combo Wana. Bien aimé, à Bouddha Djenabatu, il y a une deuxième étape. Vous comprenez ça? Beaucoup de gens ici ont combattu, ils ont fait la grande marie, ils ont fait le quoi? Un long parcours avec Dieu. Amen. Après 3 ans, ils m'ont dit, mais pasteur, pourquoi Dieu nous fait ça? Bien aimé, peut-être que tu n'as pas encore remporté la victoire avec Dieu. Je vais te dire ça parce que c'est ça la vérité. Tu n'as pas encore réussi à combattre avec Dieu. Tu n'as pas encore réussi à me longa. Oh, tu n'as pas et tu n'auras pas le nom. Si ce n'est qu'à cause de l'avant. Et que d'autres, Jacob s'est déjà appelé Israël, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu as la deuxième rang. Les assignes à la Bilaka. A qui l'a fait? A qui l'a fait?
Parce que Dieu lui a dit, rentre dans ton pays, dans le camp pour la yo. Mais à tout moment, on a mis parce que les autres sont là. Et on a pour les temps, yo, comme ça, il y a un yo. Si millions ça, ça vous dit, yo, tu dois le bénir. On lui a dit que tu seras béni comme dans le camp. Il arrive au quai de Yambok, il y a seul avec Dieu. Il y a des combats où tu n'auras pas de partenaire dans la prière. Même pas ton père, même pas ta mère, même pas ta femme, même pas ton mari. Parce que c'est le combat que tu mènes avec l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'au bout de ce combat, il y a un baptême. C'est le baptême du nom. Le nouveau nom que l'homme ou la femme de victoire, l'homme de promesse doit recevoir. C'est le nom que l'Éternel va lui donner ce jour-là. Et quand il va lui donner ce nom-là, ce nom va tout changer dans sa vie. Ce nom va porter des promesses. Non seulement ce nom va faire allusion au passé, mais ce nom-là va également déterminer l'avenir. Non seulement son propre avenir, mais l'avenir de toutes les générations. Parce que Israël, il a combattu les hommes, il a combattu avec Dieu, il a été trouvé fort. Et ses enfants, ses descendants après, vont porter le nom d'Israël, le nom de l'ancêtre. Nous sommes des hommes et des femmes qui devons influencer des générations. C'est ça notre destinée. L'homme de promesse, bien évidemment, il a qu'à porter au Canada dans le ministère. Non, et la fête est dans le rebondissement. Attends, que ça dépend de yo vivant. Il fait dans le fait, attends, dans la génération, on va après yo. Alléluia. Combat avec Dieu. Combat avec Dieu. Il n'a pas combattu. Elle n'a pas combattu. Ils n'ont pas combattu. Mais ils veulent voir la gloire. Bien aimé dans le Seigneur. Le combat avec Dieu, ce n'est pas la tentation, mais ça fait des épreuves. Dans le parcours, ce n'est pas le chemin des faibles, mais c'est le chemin des hommes et des femmes fortes. Qui sont forts. Combattre avec Dieu est une chose. Amen. Combattre avec Dieu, mes frères, c'est une chose. Il faut que lui-même l'arbitre. Alors que tu as été trouvé fort. C'est pourquoi la catch a été tombé. Tu vas compter 1, 2, 3. Tu vas compter 2. Au long du caractère, il faut 3 côtés ma pégamonique. Mais j'aime Dieu. Le Dieu tout-puissant. Dieu est tellement juste. Dieu est choqué. Dieu est tellement juste. Il a déclaré lui-même sa défaite. Dieu a dit Israël veut dire tu as combattu contre les hommes. Tu as combattu contre Dieu avec Dieu. Et tu as été trouvé fort ou vainqueur. Quand il dit que tu es vainqueur, il a vaincu. Et je ne trompe pas. Quand il dit que tu es plus fort, je veux dire indirectement que j'ai été faible. Dieu ne peut jamais être vaincu. Ça c'est la réalité. Mais simplement dans les choses qu'il est en train d'imposer à l'homme. Que l'homme réussisse à passer l'épreuve. Quand on l'était prêt, Dieu déclare sa défaite avec ce que Dieu l'a dit. Et tu peux accéder à vraiment bien quelqu'un m'a dit, pasteur, quand nous les pasteurs nous recevons les gens viennent faire des procès à Dieu. Ce n'est pas mauvais, c'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi il y a toujours pourquoi tester. Cet homme Job,
Il a tout perdu. Non pas parce qu'il a péché, mais c'est parce qu'il y avait une épreuve entre Dieu et Satan. Cet homme-là ne peut pas renier mon nom. Il a dit non, il a bien dit. Amen. 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 Il va te renier. Je lui ai dit, bon, ça va, Dieu a autorisé. Il a autorisé, frère. Bien que nous, comment on a poussé la famille, ça va autoriser naïe. Parce qu'on luttait contre le Moko. Et j'aimerais vous interpeller. Vous dire que nous ne valons pas plus que les autres. Nous ne valons pas plus que les autres. Mais c'est la grâce. Nous avons la grâce. Alléluia. Amen. Quand Dieu permet que dans ta lutte avec Dieu, on peut accepter de perdre son travail. Ça, on peut encore accepter. Mais ça devient une folie. Ça devient un scandale. Lorsque Dieu touche quelqu'un d'autre. Ça ne fait rien à la famille. Mais nous avons l'ongolier parce que il faut qu'on va place mon. Vous avez la place sur le bino pour se faire on va se dire. À ce moment-là que moto yo nenga kufibo ezane lutte yona nzambe yo zo comprendre les lutte wana te. Okuba malade makasi ya mutu moko lingaka mais ozo comprendre que nzambe azo lutte na yo. Il lutte avec toi. C'est pourquoi Dieu n'a pas hésité, même si c'est dans un autre contexte, mais il a dit à Israël dans Ésaïe 43, il dit, je donne des hommes à ta place parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Je me souviens autrefois, il y a plusieurs années, le prophète Gary avait été invité quelque part à Gombe pour aller prêcher et nous l'avons accompagné, le frère Popo, le frère Jean-Jacques, moi, frère Alain et frère Judy. Mes frères, Landa Golou. Donc, comme il y a un prophète à Tei, c'était très bien, le Seigneur était à l'œuvre. Amen. J'ai été édifié. Mais dans le Amen. Donc, comment ça va là? Il y avait une sœur qui était là, qui nous a abordé, et elle avait un problème, on a pris avec elle, qui était tombée sur rendez-vous pour la douceur de la porte. Bien aimé, dans le Dieu nous a dit, sauf qu'il faut que quelqu'un se bénisse pour vous côté de la place et que le prophète avait été invité, c'était à cause de nous. Donc, il est toujours à transport, il est comme méthode, il faut à transpirer, à payer, à préparer un message pour toi. Il est capable de tout le monde. Vous comprenez la chose de la grâce. Les trois personnes sont venues voir Abraham et Gomor, Abraham a profité pour la bouche de mon corps. Bien-aimé, un seul être a de la valeur aux yeux de Dieu. Sur ce que nous devons dans la Bilaka. Alléluia. Bien-aimé, les Bilaka font en sorte que les choses commencent à tourner autour de toi. Alléluia. Je te connais par ton nom. Et celui que Dieu connaît par son nom est un nom que Dieu t'aide particulièrement. Moi, j'ai vu des hommes et des femmes qui ont prétendu connaître certaines personnes. Je le connais. D'ailleurs, il vient chez nous. Les hommes aiment bien être connus des hommes. Mais quand on te connaît, on te connaît. Comment tu vas dire avec tes pauvres? Vous comprenez ça? Et quand je dis qu'il ne connaît pas ton nom, c'est que Dieu te traite particulièrement. C'est que Dieu te traite selon ta grâce. C'est que Dieu peut
de l'homme. C'est de prendre envers la grâce de Dieu. C'est ça le plus grand péché. Pourquoi? Il y a des hommes et des femmes que Dieu a décidé souverainement de traiter particulièrement, mais ils s'en sont montrés indignes. Des hommes comme Esaü. Il a reçu le droit d'aînesse. Il se battait dans le ventre de la maman. Ils sont sortis. Jacob tenait le talon de son frère. Dieu avait permis, dans ta souveraineté, Esaü sort avant. Mais il s'est montré indigne de la grâce de Dieu. Pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes ne verront pas la gloire de Dieu? Parce qu'ils se montrent indignes de sa grâce. Il dit à Moïse, je te connais par ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que ton nom est connu de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire. Écoutez ce que Moïse a dit. À cause du péché du peuple, il a dit à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, efface mon nom. C'était impossible de le faire. C'était impossible à Dieu de le faire. Parce qu'il connaissait ce nom-là. Comment je peux effacer ton nom? C'est Moïse. Moïse a 60 ans de la Congo. Et parce que mon nom dans ton livre, Moïse était conscient que son nom, Dieu le connaissait. Et son nom était inscrit dans un livre. Et il demande à Dieu, dans son intercession, de faire quelque chose dont il sait que Dieu est incapable d'effacer le nom de quelqu'un. Et comment elle est passée? Comment elle est? Parce que toi, moi, j'étais protégé pendant que Pharaon a tout pour ma battu. Ça a protégé avec Mathieu à Corbeil. Mathieu n'a pas eu un gâteau à l'AOT. Et là, on va dire comme il est arrivé. Quand vous n'avez pas d'ailleurs que moi, moi, la Pharaon a toyé. La bonne accueil, mais bien-aimé, dans le matin, Moïse, et pas a déclaré qu'il m'appelle à Moïse. Parfois nos ennemis nous serviront eux-mêmes de retard. Et l'homme qui avait déclaré cela, et oh, quelle confusion. Et avant qu'on m'appelle futur libérateur, il y a bateau le monde. Amen. Si on est passé comme on a eu jamais. Ok, quand même, moi, ça va très jaloux. Il faut que tu aies ma campagne pour la yo. Il y a un peu de amen. Nous avons un film d'horreur à live. Nous avons dit que nous avons un scandale à combien on a prié l'autorité. Je ne sais pas prier. Mais le monde a dérangé de mon père. Je vois, je n'ai jamais quel âge. 18 ans, 19 ans. Nous avons un démon. Nous avons un démon. J'ai dit à mon père. Et ce sont des hallucinations. Oui, mais ce qu'ils sont
conseil de Kimi na mokili. Mais ça va bien meilleur mon beaucoup. Maman doit me dire tout petit. Moi nous allons tout le monde. Mais dans tout le monde va témoin niveau na raté. Dieu quelle grâce. Ce qu'on a ma délivré na yo ne moi. Ce qu'on yo do moko outi na voilà. Les mamoyens c'est les petits. Les mamoyens ils ont bien resté les cas. Parce que Dieu ne connaît pas mon nom. Dieu. Pendant 40 ans à peu près. 40 ans. Il était ses parents. Mais dans le monde, on va berger, on va laisser sans savoir que Dieu me donne ça dans ma main. Tu vas manger à leur frère. Il y a dit le lobby, je ferai passer chez toi les quoi, la richesse des nations. Les trésors de ma nation. Tu seras les mamelles des rois. Mes frères et mes soeurs, parce que Dieu ne te connaît pas. Parce que toi tu pries. Le nom exprime le prix. D'abord, Moïse fallait tirer les eaux. Ce qu'on est facile pour moi, comment tirer les eaux. Na bombaye parmi les prêtres de Pharaon, alléluia, Moïse nous allons prendre un point d'achèvement. Parce que tout m'appartient. Tout m'appartient à Dieu. Amen. Moi je ne connaissais pas le terme de point d'achèvement. Le point d'achèvement. C'est le point d'achèvement qu'on peut dire pour la ligne. Pour l'initiative PPTE, les pays pauvres, très endettés. Donc, chaque parole en tant que prédicateur, c'est la vérité. Tout le monde est politicien. Tout c'est vérité, mais tout est bon, mais tout c'est vérité. Tout le monde est Nyongo si tu connais le pays pauvre, c'est vérité. Il faudra combattre les choses, c'est vérité. Amen. Mais d'abord c'est vérité parce que la continue dans le pays pauvre, non seulement pauvre, mais très endetté. Nous allons atteindre le rôle de l'éducation. Je ne sais pas ce qu'il est pensé. Parce que qui m'explique c'est quoi l'éducation? Mais nous allons faire la TV, l'Assemblée nationale, l'éducation. L'éducation c'est quoi? Il y a des... Mais à ta coup de point d'achèvement, à ta économie des années, mais il y a une chose qui nous rassure, c'est que Dieu nous connaît par notre nom. Bon, quand on va atteindre le point d'achèvement, c'est la gloire. Amen. Jacob a fait le point d'achèvement de Dieu. Il y a dans où Jacob a brûlé dans où Jacob a brûlé dans le point d'achèvement. Il va passer Nyongo, il va là-bas, ils ont passé, il va passer si vous face à face dans le voilà, c'est ça le vrai point d'achèvement. Mais c'est une bonne chose que elle essaie d'atteindre le point d'achèvement. Mais tout le monde a, il va débuter en 2011. On va débuter nationaux provinciaux pour nous avoir un bon rôle. Alléluia. Pour nous dans la casse, on a besoin d'un parlement. Des gens que Dieu connaît par leur nom. On a besoin des gens comme Cyrus. Moi, je ne suis pas l'esprit de personne qui pense que le pays doit avoir une constitution chrétienne. Ce n'est pas ma conviction. Bien aimé, moi je suis la laïque. Adam et ses mamans, ok? Amen.
le rôle de l'église. Tout le monde dit que pour le communisme, musulman, le communisme chrétien, c'est-à-dire que tout le monde a un travail chrétien, il y aura beaucoup d'hypocrites. Donc, tu as pour raconter, mais il y a pour pas ça pour monter par le col. Ok? Ok? Amen. Et alors? Attends, voilà, il faut qu'on ait un temps. Amen. J'ai besoin de gens comme Cyrus. Sana poste watu wakola Cyrus. Qui sont de l'opposition de la majorité, mais là, déjà Cyrus. En politique, on a Ayachi. Là, on a besoin de Cyrus. Les rois de l'été. Oui, alléluia. Oh, alléluia. Bien, mais il faut la politique, soit la politique occupée. Moi, je m'en occupe, dans la matière et puis dans la dans le ciment pour que vous ayez ça fait ça ah ils c'est comme ça qu'un vrai chrétien est parce qu'il est éveillé il y a la théâtre bien que c'est bien c'est pour se divertir il y en a un bon même si c'est pas intéressant là amen 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 tout le monde me dit ah non mais il faut suivre il faut qu'on l'entende pour que je vienne il faut qu'on l'entende amen. C'est ça les chrétiens responsables. Amen. Amen. Donc, je parlais du pays, je sens des causes. Ça montre que les gens n'aiment pas le pays. D'ailleurs, c'est un pasteur légal. Moïse dans le colon, c'est ça que vous voulez dire, non? C'est pas ça que vous voulez. C'est pas ça votre expression. Vous vous voyez là, pasteur légal. Moïse. On dit qu'on va dire ça à côté. Il n'a pas parce que. Il y a un peu de Dieu me connaît par mon nom, il me connaît par mon nom, il m'a dit je suis congolais. Moi je suis pas un Burundais, je ne suis pas un Français. Naza Philippin, Naza Périsité. Je suis pas espagnol, je suis congolais et fier de l'être. Amen. Alléluia. Et que tu es congolais? Êtes-vous fier d'être congolais? Amen. Êtes-vous fier d'être congolais? Que tous les Congolais acclament le Seigneur. Tous les étrangers habitant au Congo attendent le Seigneur. Dieu a dit recherchez le bien de l'organisme marocain. Mais il faut nous dire on doit bien la RDC. C'est ça de la pour la RDC. Priez pour le Maroc, mais il faut maintenant pour la RDC. Amen. C'est ça la vérité. Vous frère, le nom est triche. Il a tiré Moïse de l'eau. Il a pris Moïse. Il a amené au désert. Il ne peut pas, parce qu'il a expliqué que Moïse a donné dans le Congo. Il ne peut pas y passer le temps de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé Moïse à plusieurs fois. Sans défense. C'est pas pour nous connaître au Tigre. Ça va moins que bien, moi je reviens dans le je ne sais pas un désert. Il y a bien aimé, il ne faut pas que parce que il y a le Seigneur. Quand vous voulez ressemble à la tête, il y a le thé. Vous si vous voulez payer la table, il y a bien aimé, jamais. Et pour dire que ça les matéos, moi je vais bien moi, je vais te dire, moi, je vais te dire, non, jamais. Donc, on peut dire ça, jamais. Et comme vous allez mater, rien que maintenant qu'il est là, et compter. Jamais. Je n'ai pas vu juste abandonner sa postérité en disant parce que Dieu ne connaît pas leur nom. Il le sauve en l'amenant au désert. Il l'amène chez Madian. Chez toi, Madian. La parcours spirituel, la parcours politique spirituel, les esclaves, à cause il est plus grand de la du monde, mais la nation la plus civilisée à l'époque, c'était les Égyptiens. Avec la grande puissance. Alors, il est Kuna. Alors, à l'heure de Kuna, il est sur le pas, un prêtre de Madian. La parcours, pour les Nakoubal, avant l'Égypte. Moïse était préparé à assumer les fonctions plus tard, pas pour devenir pharaon, mais
assumer des fonctions en tant que le fils adoptif de la fille de Pharaon. Il devait assumer des fonctions dans l'État égyptien. Amen. David était puissant en œuvre et en parole. Vraiment avec l'Égyptien. C'est la Acte chapitre 7. Amen. 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 Mais maintenant, on la met maintenant là à Madian. Si vous avez mis dans boca à Madian. Parce que je te connais par ton nom. Et pourtant la Madian, à ce mois-ci, comme c'est fort. Nous allons apaiser mon moment dans le bouton. À caser sentimentalement. Amen. Donc on a eu un parcours, on a eu un parler, on a présenté. Donc on a apprécié. Amen. Avant, si vous n'avez pas dit que c'est calme. Mais pour ce moment, vous allez vous faire. Vous avez besoin de ça. Amen. Mais les après c'est nous, moi. Après, il peut passer l'exercice. À commisser sur un berger. À comment quelqu'un va passer là. Bien aimé, cet exercice, au bout de la porte, on peut commander la vie. Parce qu'il te passe. Adoptif, à commander par ton score. Ils sont à ton score. Pour quelqu'un va partir, à préparer d'abord de l'Israël. À apprendre patience. Derrière les troupeaux, à apprendre patience. L'Égypte, à apprendre, à instruire, à apprendre, moi, il est pas organisé. À moi, pas de délai. Mais il faut qu'on apprendre patience. Et on va même accueillir le doigt de même. À apprendre, alléluia. Parce que Dieu dit bon mot. Ceux qui ont mati, ceux qui ont la vidéo, qui t'a dit non, qui t'a. Yo, comment? Beaucoup de gens ont magnifique. Il vous sous la même puissance de Dieu. Il vous élèvera en tant convenable. Quando tu ça na cela, papai, il y a pas de compétence à faire. Bien aimé, ce qui t'a fait chaud, c'est-à-dire que vous avez des économies à casser. Maman est petite. Dis maman est petite. Il y a pas de regard. Naïna kita. Amen. Après voilà, à quel temps ils sont ardents. Donc quand la Bible ça, quand la Bible s'est sauvée, ils ont payé là, ils ont cicaté. Ce qu'on a parce que tout le monde ne va jamais. Mais toi, casse. Il y a beaucoup de problèmes sur la RDC. Nous avons influencé le monde. Vous savez, j'ai rencontré le frère. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Alors, c'est pas qu'il a. Comment on a sur les armes, on va casser. Il a continué. Il va dans le voyage dans le ministère, on va se mettre. Il a continué dans le voyage, je me mets. Il a quel rapport avec ce soir pour le Congolais. À l'orange à Congolais. Et tout le temps, comme je suis transformé, on a mis le bambou dans le bambou. Mais tout le temps, il y a un potentiel. Avec Congo, il y a autant de millions de Congo à Congo. Il va tout faire attention à Yahweh. Donc, maintenant, Congo, ça a succès pour le Congo. Je suis allé à Congo, à petit bazin Wana. Et maintenant, il y a un Congo sur les hôtels. Parce qu'il y a une faute. Et maintenant, il y a un passage à Congolais. Amen. Amen. À tout le temps, je suis allé à la TV. Donc, pour faire comment ça fait la photo avec la TV pour y aller, il y a un tu vas apprendre quelque chose. Après, vous voyez la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va tous manifester avant la louange. Parce que louange, la dîne, de quoi? On va pas ça va beaucoup. Amen. Tu vois, pire encore, à quel moment on va écouter Mario et la musique à table. Parce que avec tes frères, moi, on est avec les amis comme ça. Jésus n'allait pas. Ce qui fait le plaisir de l'Orient, c'est pour ça que c'est un rassemblement tout naïf. Allez, parce que la coupe, il va se dans Mario. Mais ça, c'est Mario. À tout c'est quoi ça? Allez, c'est exactement comme ça, mais il y a des histoires qui vont te monter dans le
louange en collant, c'est comme ça une louange. Ça va me dire. Jésus. Bien-aimé, église est yindi. Mais frère Blaise, à quoi on n'a pas séparé parce que elle est déjà en fantôme. Mais pour n'avoir qu'à la yindi, on va tomber dans Mario Sport. Amen. Permettez-le comme ma casse. Ça me fait rire, mais ça vous fait réfléchir. J'ai dit, frère Blaise, allez, pasteur, je vous dis la vérité, dans le moyen, ils vont exalter parce que les gens ont diabloté. Je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Le nom implique. Et le nom a une direction. Le nom a une direction. Mes frères, on va revenir demain. Si Dieu nous prête vie. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, la grâce, le rocher et le nom. Je vous ai parlé du nom. Mais ce nom, Dieu, c'était le nom de Moïse. Et tu connais. Même si ta famille t'a donné un mauvais nom, mais Dieu le connaît. Depuis que tu t'es converti, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et Dieu te connaît. Nzamba Ebika. Nzambe Ebika. Nakobanga elokote. Kolo Ebika. Nakobanga elokote. Kolo Ebika. Nakobanga elokote. Kolo Ebika. Nakobanga elokote. Kolo Ebika. Nakobanga elokote. Nzambe Ebika. Nakobanga elokote. Kolo Ebika. Nakobanga elokote. Abe Ebika. Nakobanga elokote. Y a-t-il quelqu'un ce matin que Dieu ne connaît pas? Tu penses que ton nom n'est pas dans le livre, tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Bien aimé, tu réalises que tu es un pécheur, mais tu veux donner ta vie à Jésus ce matin parce que tu as entendu la parole. Tu veux devenir debout. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux prendre une décision ce matin pour recevoir le Seigneur Jésus. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Ils croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, la grâce est là ce matin. Nous fermons nos yeux. Nous nous inclinons dans la prière. Tu veux recevoir le Seigneur. Je t'attends, mon frère. Tu peux te tenir debout. Ou tu peux lever ta main. Pour dire, Seigneur, ma vie, je la mets moi-même. Je veux te la donner aujourd'hui. Quelqu'un ce matin, Père, reçois la prière du cœur ce matin. Quelqu'un ce matin est fatigué. Il est fatigué parce que il lutte avec Dieu. Et il commence à perdre courage. Mais Dieu lui dit ce matin qu'il le connaît. Lève-toi, on va prier ensemble. Tu as besoin de force. Tu dois continuer le parcours. Tu as besoin d'une huile fraîche. Tu as besoin d'une huile fraîche pour marcher encore vers la montagne. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, bien-aimé. Je prie avec toi. Tu es découragé parce que les promesses tardent. Comment t'as parlé à Dieu? Tu sens que ton cœur se décourage. Viens parler à Dieu. Dis à son Seigneur, Père, je viens au devant de toi. Tu
me connais par mon nom. oyebi ngai na kombo na Bien aimé, n'allons pas l'exercice mon corps. Commence à confesser. Dieu me connaît par mon nom. Commence à confesser ça ce matin. banda kotatuna yango na ntongo na Commence lelo à confesser ce matin. banda kotatuna na ntongo na lelo Dieu me connaît. nzambe ayebi Le ngai Seigneur, tu me connais. olo oyebi ngai Seigneur, tu me connais. loba na ekolo oyebi ngai Je m'en remets à toi. na misokisi epai na ngai Esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de révélation. Bien aimé, prions ensemble. Selon que Dieu t'a parlé. Je demande que la main du Seigneur se lève. Que le fils de la promesse marche. Et qu'il prenne le vol. Au nom de Jésus. Je chasse le découragement. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans ta vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande la grâce. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Prie le Seigneur. Éternel Dieu, merci. Merci Père pour ta parole, Père.